Bonsoir et bienvenue dans l'Africa Newsroom. À la une de l'actualité ce soir, le Front commun pour le Congo ou la machine électorale de la majorité présidentielle en République démocratique du Congo. Le Front commun pour le Congo, une méga plateforme lancée par le président Joseph Kabila. Il rassemble la majorité présidentielle bien sûr, mais aussi les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement. Le FCC lancé à 6 mois de la présidentielle. Analyse et décryptage à suivre avec nos invités. Nous reviendrons également sur l'acquittement par la Cour pénale internationale de Jean-Pierre Bemba, ex-vice-président congolais condamné il y a 2 ans à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité en Centrafrique. Ce verdict, la joie en République démocratique du Congo et la sidération en Centrafrique. Et l'essence de contrebande dans le viseur des autorités béninoises. Le Parlement vient d'en interdire le commerce. Ce marché a un trafic juteux qui représente plus de la moitié de la consommation du pays. Et pour débattre de ces actualités, avec moi sur ce plateau, M. Kerwin Maïso, bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Merci à vous, vous êtes analyste politique. À mes côtés également, M. Mouftaou Badarou, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous, vous êtes écrivain et également journaliste, auteur de La Vengeance d'Aïcha Kadhafi aux éditions Litch. Un grand merci à vous. Et à vos côtés, M. Gaspard Hubert Lonzi-Koko, bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes premier vice-président de l'Alliance de base pour l'action commune en République démocratique du Congo et vous venez de formuler votre projet de société, n'est-ce pas, pour la prochaine élection présidentielle. Donc le 23 décembre, les 10 propositions de la République démocratique du Congo. On passe tout de suite à l'actualité politique. Le président Joseph Kabila élargit donc sa famille politique avec la création du FCC, entendez Front commun pour le Congo. Il rassemble d'un côté la majorité présidentielle et de l'autre des personnalités de l'opposition qui font déjà partie de l'actuel gouvernement. Cette initiative est lancée à quelques mois de la présidentielle prévue le 23 décembre. Le FCC qui se présente comme une véritable machine électorale. Son objectif, dit-on, fédérer autour du nationalisme patriotique. Adijatou Badawi. Comme dit un adage, l'union fait la force. C'est justement ce à quoi la classe politique en République démocratique du Congo se projette pour les différents scrutins de décembre 2018. La majorité présidentielle et les membres de l'opposition qui siègent au gouvernement se regroupent désormais au sein du Front commun pour le Congo, dont l'autorité morale est le président Joseph Kabila. La charte de cette coalition a été adoptée le 7 juin au cours du Conseil des ministres. Je considère que la discussion a peut-être commencé, mais la véritable discussion, c'est celle qui va engager le camp du pouvoir et le camp de l'opposition qui est extra-institutionnelle jusqu'à ce stade. L'opposition qui est au gouvernement et qui a signé un accord avec le parti au pouvoir n'est pas, à vrai dire, l'opposition que le Kino appelle l'opposition. Les membres de la coalition Front commun du Congo se doivent d'apporter leur soutien à une candidature unique pour la prochaine présidentielle. Bien que la coalition prône l'identité et l'autonomie, les membres restent soumis à la discipline du groupe. Si une partie de l'opposition siégeant au gouvernement se range dans la nouvelle coalition, le rassemblement de l'opposition y voit une ruse susceptible d'élargir la famille politique du président Joseph Kabila. Par rapport aux dangers, par rapport aux attentes de la population, ça ne représente pas une avancée sur le plan politique. Et même pour ainsi dire, cela ne me semble pas du tout apporter un soutien, apporter une réponse aux questions de sécurité, aux questions d'insécurité et même de stabilité politique et économique. Dans les prochains jours, la charte de la coalition Front commun du Congo, adoptée par le Conseil des ministres, sera signée. Le rassemblement de l'opposition sonne aussi la mobilisation de son côté pour affronter les échéances électorales de décembre 2018. Alors on a donc là un front bâti, structuré autour du président sortant Joseph Kabila. Kerwin Maïso, est-ce qu'il y a de quoi nourrir les craintes de l'opposition sur le fait que le président Joseph Kabila n'est toujours pas disposé à quitter le pouvoir? Je vais vous donner une réponse iconoclaste. Parce qu'avant de parler de ce qui se passe dans les microcosmes politiques, il faut voir les problèmes à la base. En République démocratique du Congo, on a souvent l'habitude de dire que
un morceau de bois a beau rester sous l'eau des années durant, jamais il ne se transformera en crocodile. Donc, tout ce qui se passe là en RDC, mais c'est du théâtre de vaudeville. C'est parce qu'on ne veut pas voir les problèmes au fond. Le problème, c'est qu'il y a eu une agression militaire. Ce pays a été agressé. Il y a des gens qui sont venus de l'étranger, des sans-papiers qui sont devenus des responsables dans ces pays-là. Et tout ce qui reste, parce qu'il faut se poser la question, est-ce que nous avons un déficit de démocratie ou le pays est occupé? Si le pays est occupé, si le pays est agressé, on déclenche les mécanismes des Nations Unies au lieu de se livrer à ce genre de jeu. J'ai même entendu dans le sujet que ça a été discuté dans un conseil des ministres. Vous vous rendez compte? Dans un conseil des ministres, on est en train de débattre sur comment créer une plateforme politique. Ce n'est pas le rôle d'un conseil des ministres. Alors, tous ceux qui font ce théâtre de vaudeville, la seule chose à faire, c'est on déclenche tous les mécanismes déjà de la Charte des Nations Unies, notamment, si je ne me trompe, l'article 51 sur la légitime défense, si un pays est agressé. Mais comme ceux qui sont au pouvoir sont illégitimes et illégaux, ils ne le feront jamais, allons sur le préambule. Et le préambule et la Charte nous parlent du droit à l'autodétermination du peuple. Lorsqu'un peuple est colonisé, lorsqu'un peuple est occupé, lorsqu'un peuple est humilié, eh ben, ce peuple-là se défend. Mais comme on n'a pas de classe politique pour le faire, je pense que tous les peuples qui regardent le Congo dépérir sont responsables de non-assistance à peuple en danger. N'oubliez pas, il y a 12 millions de morts dans cette affaire. Nous sommes maintenant dans un pays où le Premier ministre signe des ordonnances avec des fautes de français. Vous vous rendez compte? Donc tout ça, c'est un théâtre de vaudeville, en fait. Gaspard Hubert Lonzi-Coco, Karine Maïzo évoque une pièce de théâtre. Il est évident que les zèbres ne se défient pas de ces zébrures. Et quelque chose qui concerne la majorité présidentielle, les décisions sont prises en Conseil des ministres. Leur acte a au moins le mérite de montrer que ce fameux gouvernement n'est pas le gouvernement d'union nationale qu'ils ont voulu nous faire croire. Et que M. Kabila s'est adonné à un jet de débauchage pour fragiliser l'opposition. Bon. Ils ont le mérite de vouloir se rassembler. C'est aussi à l'opposition d'avoir la capacité de pouvoir être unis et avoir un seul candidat face à M. Kabila si jamais les élections ont lieu. Mais ce qui m'étonne, ce qui me surprend, tout à l'heure vous avez présenté les projets des sociétés de l'ABACO. Nous, à l'ABACO, nous disons les projets passent avant les individus. Nous ne mettons pas la charrue avant le bœuf. Nous avons le projet, nous allons le défendre. Et si jamais il y a des alliances par la suite, les alliances se feront en fonction des projets de société. Mais là, qu'est-ce qu'on voit ? Déjà, on fait une plateforme sous l'autorité morale de quelqu'un qui n'a jamais organisé une élection. Et après, on veut nous faire croire que c'est pour le pays qu'on est en train de faire ça. Heureusement que le ridicule ne tue pas. Et on verra ce qui va se passer, mais moi je suis sûr que c'est un coup d'épée dans l'eau et c'est une sorte de patchwork qui va, dès les premiers coups de feu, s'éparpiller. Monsieur Moustapha Badarou. Oui, mais moi, on peut se demander, mais à quoi joue le président Kabila? Parce qu'en principe, quand on est dans une perspective de passation du pouvoir, on ne s'implique plus dans l'alternance. En principe, on peut représenter une espèce d'autorité morale, mais on ne met plus la main complètement dans le cambouis. En plus, moi, ce qui m'interpelle, c'est que le président, il réunit les personnalités, à la fois de l'opposition, à la fois du bloc majoritaire. Il les réunit dans son domaine privé. Ça, c'est une symbolique qui échappe à beaucoup de personnes. Mais c'est pour montrer que, attention, les gars, moi, je reste maître du jeu. C'est une personnalisation. Absolument, c'est très symbolique. Mais dans ce cas, il faut compter avec la résistance, n'est-ce pas, du peuple congolais, des partis politiques en place. Moi, je ne doute pas qu'il y aura alternance au pouvoir. Il a beau jouer à ce que vous appelez le vaudeville, mais il y aura alternance au pouvoir. Parce qu'il est cerné de toutes parts. Le président Kabila. Il est quand même cerné de toutes parts depuis 2016 et rien n'a bougé, Karine Maïzo. Mais vous parlez d'alternance. Le problème du Congo, ce n'est pas l'alternance, c'est une alternative. Parce qu'en 2006, il y a eu des élections. Apparemment, c'est Jean-Pierre Bemba qui aurait gagné. On s'est retrouvé dans une situation où il y a eu fraude. En 2011, avec Tshisekedi, la même chose. Et la situation n'a pas changé. Maintenant, la situation du peuple congolais, c'est quoi? Ce n'est même pas un problème politique, élection, ceci, non.
Aujourd'hui, là au Congo, ils n'ont pas d'électricité, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas de nourriture. On mange à tour de rôle. La famille, cellule de base est détruite. L'immoralité atteint des niveaux. La ville de Kinshasa baigne, mais il y a des immondices de 50 mètres de haut en plein Kinshasa, au centre-ville. Il y a des têtards, il y a des mares d'eau. Il y a des coins du pays où on lave les habits, on nettoie les habits avec des feuilles de papaye. Vous vous rendez compte? Donc, le pays a atteint un niveau, un pays qui pèse potentiellement 24 000 milliards de dollars. C'est un des 3 pays parmi les plus riches au monde, potentiellement, avec la population la plus pauvre. Vous pensez que la priorité de ce peuple-là, c'est les élections? Les élections, c'est un agenda qui nous a été imposé par ce qu'on appelle pompeusement la communauté internationale. Les juristes savent que ça n'existe pas. Mais appelons-les communauté internationale entre guillemets. C'est eux qui ont imposé cet agenda. Alors les Congolais ont quand même également manifesté le désir d'aller vers des élections. C'est quelques personnes... Quelques personnes, quand même des millions de personnes. On ne peut pas réduire ça à 2-3 personnes. Lorsqu'ils manifestent, c'est pour chasser Kabila et non pour aller aux élections. Est-il qu'il faut qu'on trouve une solution la moins mauvaise possible? Effectivement, les peuples congolais aspirent aux élections, mais celui qui est censé les organiser fait tout pour ne pas les organiser. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que M. Kabila et ses amis se disent que nous, on est arrivés par les armes. S'ils veulent les pouvoirs, qu'ils prennent les armes, qu'ils nous chassent. Or, nous pensons, effectivement, s'il y a élection aujourd'hui, vous avez entendu parler de la machine à voter, qui est vraiment une sorte d'objet pour la tricherie. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas organiser les élections pour cautionner ceux qui sont déjà illégitimes. Je pense qu'une transition est inévitable aujourd'hui en RDC. Une transition de 18 à 36 mois sans M. Kabila, sans ceux qui sont au pouvoir, et ceux qui assureront cette transition ne doivent pas se représenter à d'autres élections pour permettre les vraies élections locales, régionales, provinciales et présidentielles. C'est l'une des meilleures solutions pour la République démocratique du Congo. Sinon, si on se jette à tête baissée aujourd'hui sur les élections, ils vont tricher encore, ils vont redevenir légitimes, et puis on ne s'en sortira pas. Et à propos des élections, on oublie quelque chose. Le problème n'est pas que technique, machine à voter, tout ça. Le problème, il est partout. Il est au niveau de la loi électorale, il est au niveau de la Constitution, il est au niveau des acteurs, il est au niveau de la Cour suprême qui doit valider les élections. Le problème, il est global, il est général. En 2006, on a un peu passé l'éponge. En 2011, on a passé l'éponge. Et les autres se sont dit, il y a eu une fois, il y a eu 2 fois, il y aura une 3e fois. Or, la réalité de l'affaire, c'est qu'on doit arrêter avec tout cela, arrêter les frais, réfléchir, qu'est-ce qu'on doit faire pour sortir ces pays de l'ornière, parce que ces pays deviennent un facteur de déstabilisation pour toute l'Afrique. C'est 80 millions d'habitants, c'est bien placé. Et chaque fois qu'on fait un projet en Afrique, ça bloque au niveau de la République démocratique du Congo, qui est devenue le ventre mou de l'Afrique. Et ce qui est plus grave, majorité et opposition institutionnelle jouent le même jeu. Et moi, je m'insurge contre tous ces élus puisqu'ils privent les Congolais de la diaspora des droits de vote et d'éligibilité. C'est déjà anticonstitutionnel. Nous ne sommes pas bons que pour éviter une crise sociale à RDC. Nous ne sommes pas bons pour le pays que pour envoyer de l'argent à nos parents, sans laquelle ça aurait déjà implosé. Nous sommes bons aussi pour la gestion du pays et pour tout ce qui concerne les commerces, la politique. Donc, qu'on arrête de nous considérer comme des Congolais quand il s'agit d'éviter une crise politique pour notre pouvoir financier et qu'on soit des sous-citoyens quand il s'agit de droits de vote et d'éligibilité. Donc là, il y a une volonté manifeste de ne pas faire voter, d'aller aux élections ou en y allant, de faire en sorte que, puisque la diaspora, c'est le terreau de l'opposition congolaise, la vraie ou la plus sérieuse. Donc on fait tout pour que cette diaspora ne participe pas et qu'elle ne puisse pas faire basculer le résultat du scrutin. Et ça fait 16 millions de Congolais à l'étranger sur les... Bon, là-dedans, il y a 4 millions. On nous parle de la double nationalité, ce sont des bêtises. Maintenant, ce sont des problèmes techniques. Non, qu'ils arrêtent. Moi, à mon avis, il faut crever l'abcès. Moi, je dirais qu'il faut crever l'abcès. Moi, ça m'étonne que monsieur soulève le fait que, pour l'instant, le Congo n'a pas besoin d'élections. Écoutez, jusqu'à preuve de contraire, on n'a pas encore trouvé une formule qui permet d'organiser les sociétés. Il faut nécessairement passer par les élections. Moi, à mon avis, le peuple piaffe d'impatience pour l'organisation des élections.
Il faut y aller. Pourquoi encore une phase transitoire? Pour déboucher sur quoi? On a l'impression que c'est l'histoire qui se répète de façon perpétuelle. Les élections doivent se tenir en décembre. Comment? On n'organise pas les élections dans un pays occupé. Qu'est-ce que vous entendez par pays occupé? Alors, occupé par qui? Oui. Mais lorsque le Congo a été agressé, lisez la convention de la Haye de 1907. Lorsque le Congo a été agressé, toutes ces troupes-là, tout ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement changé de nom et d'uniforme. Vous savez, FARDC, ça veut dire quoi? FARDC, ça veut dire Forces armées de la République démocratique du Congo. Mais les Congolais l'appellent Forces armées rwandaises déployées au Congo. Il suffit de lire là, de regarder là-dedans qui sont les généraux, qui occupent les postes clés du pouvoir, comment on fait chaque fois qu'il y a une guerre à l'Est. Il y a une guerre à l'Est, il y a des négociations, on brasse des troupes qui ne veulent pas aller ailleurs qu'au Kivu. Il y a des généraux qui ont vendu, il y a un certain général du nom, son nom d'école c'est Tangofor, il a livré des armes aux gens qui agressent les Congo, il est toujours général à Kinshasa. Bosco Ntaganda qui est à la CPI, il était général congolais. À la CPI, il est jugé comme rwandais. L'actuel ministre de la Défense, James Kabarebe du Rwanda, quand il était au Congo, nous, il nous était interdit de dire qu'il est rwandais. On l'appelait commandant James. Parce que si on dit James Kabarebe, son nom rwandais... Enfin, mais en tout cas, ce n'est pas à cause de ces généraux qu'il n'y a pas d'élection en République démocratique du Congo. On est 60 millions de Congolais. Nous avons compris qu'il y a une infiltration dans le pays et c'est aux Congolais de se lever comme un... Alors c'est la priorité, on est de mettre la priorité sur les élections. Un des articles de la Constitution nous permet de bouter dehors ceux qui prennent le pouvoir dans l'illégitimité. Donc c'est à nous, Congolais, de nous lever et puis de faire une révolution chez nous. Sinon, nous cautionnerons l'adage qui dit que les peuples n'ont que les chefs qu'ils méritent. Voilà, donc les élections viendront après ces soulèvements-là, c'est ce que je... Alors donc pour vous, il faut maintenir le président Joseph Kabila en place Non, il faut appliquer et l'article 64 de la Constitution et la Charte des Nations Unies sur le droit à l'autodétermination. Le 23 décembre, il faut qu'il parte, élection ou pas. Ils ont fait assez de mal, 10 millions de morts, c'est beaucoup trop. Au fait, moi je suis pour les élections, mais pas maintenant en fait. Il faut qu'il y ait un ordre de priorité. Première priorité, mettre ces gens hors d'état de nuire. Et deuxième priorité, organiser des élections qui doivent être exemplaires en Afrique, parce que ces pays-là, étant un grand pays africain... Mais est-ce que laisser le président en place ne risque pas de prolonger la crise dans les différentes poches de crise en République démocratique du Congo? Justement, comme il est principalement à la base de la crise, la première des choses, si on avait un personnel politique digne de ce nom, la première des choses, c'était organiser la révolte pour mettre ces gouvernements illégaux et illégitimes hors d'état de nuire. Et après, on pourra organiser les élections. Il faut savoir ce qu'on veut. Vous parlez de mettre ce gouvernement, enfin illégitime, vous avez la paternité de votre expression. Mais comment vous voulez mettre ce gouvernement hors d'état de nuire? Mais pas l'organisation des élections. On organise les élections, il y a alternance au pouvoir. C'est le gouvernement qui doit les organiser. Il va raison de plus qu'il est un proverbe congolais qui dit qu'il faut avoir la patience d'accompagner les menteurs jusqu'à la porte. On va le voir jusqu'au 23. Nous nous préparons. À la preuve, nous avons notre projet de société déjà. Si le 23, M. Kabila n'organise pas les élections et que la classe politique congolaise ne dit rien, c'est qu'ils sont tous complices. Et il faut qu'on passe à autre chose définitivement. Donc, combien de fois il a repoussé les élections? Il ne va pas rester toute sa vie sans organiser. On continue le débat juste après la pause. On se retrouve tout dans quelques instants et on parlera bien sûr de l'acquittement de Jean-Pierre Bemba. À tout de suite.